Salut à tous, dans cette vidéo, je vais vous présenter des livres pour vous améliorer aux échecs. Car oui, il y a les plateformes en ligne maintenant. Et du coup, il y a chess.com, il y a d'autres applis comme Lotus Chess par exemple, à laquelle je pense, il y a les chess.org, il y a Chesstable, il y a plein de sites ou plein d'applis pour pouvoir s'améliorer aux échecs. Mais je sais pas, je trouve qu'il y a aussi un petit côté un peu plus cool à avoir des livres pour s'améliorer. Déjà, le fait de pouvoir, aller sur les livres quand on veut, par exemple, je sais pas, le soir, vous avez pas envie d'allumer votre ordi ou votre téléphone et ben, vous pouvez être sur le livre, pour vous améliorer aux échecs et c'est bien. Donc là, je vais vous présenter, 4 livres, ce sera très rapide. En plus, il y en a 2 qui vont ensemble et après cette présentation, je ferai, une petite partie, de bullet aux échecs sur tuto.com. Comme ça, pour ceux qui ont pas trop envie de voir la partie avec les livres, vous pourrez directement aller au moment où je fais ma partie. Mais pour ceux qui sont intéressés, je vais vous les présenter. Bon, donc ça va aller un peu vite, hein. Je vais pas commencer à les noter et tout, à vous montrer vite. Je vais vraiment vous montrer vite fait. Euh, bon, donc voilà, comme vous pouvez voir, donc le livre. Donc le nom c'est La Bible des échecs. Donc apprendre à jouer comme un maître. Donc c'est un livre pas mal, un peu pour débutants, mais dans ce livre, en gros, il est pas mal parce que vous allez pouvoir apprendre les échecs, hem, donc voilà, vous allez pouvoir apprendre les échecs, apprendre les règles, apprendre des trucs tactiques, des trucs stratégiques. Vous allez pouvoir améliorer votre culture, sur les échecs en analysant des parties, en ça vous montre, plein d'ouvertures. Mais il y a certaines ouvertures que ça pousse vraiment beaucoup pour bien améliorer. Après, il y a des problèmes aussi avec des solutions à la fin et ça présente aussi des parties vraiment incroyables. Donc ça, je vous le conseille. Bon alors, il y a un certain niveau où il y aura plus trop besoin de ce genre de livre, mais il peut toujours servir, surtout que ça présente des ouvertures et tout. Il y a même des problèmes dedans. Ça peut être pas mal. Donc voici ce que j'ai acheté, que j'ai reçu aujourd'hui, que j'ai commandé. C'est, les échecs, c'est des 2 cahiers d'entraînement ont été, créés par Bitstream, donc Kevin, Bordy. Si vous voulez les avoir, ils sont, sur, Amazon. Bon, donc bon, en vrai, je peux pas vraiment vous présenter les livres puisque je les ai ouverts il y a pas longtemps et j'ai pas encore eu le temps de les, bien les lire et tout, les analyser. Mais en gros, je vous montre, qu'un seul, mais les 2 c'est plus ou moins la même chose. En gros, vous avez, des petits exercices. Par exemple, là, il y a un exercice, c'est un math en 5. Donc vous voyez, il y a plein de problèmes d'exercice. Ça peut vraiment être incroyable pour les personnes qui, n'ont pas le pass sur chess.com. Donc ça, c'est un livre qui coûte, 9 €. Donc potentiellement, c'est mieux d'acheter ce genre de livre que de prendre le pass. Voilà, ça c'est comme vous voulez et après le volume 2, j'ai pas encore vraiment eu le temps, donc comme j'ai dit, de regarder, mais en gros, c'est la même chose que le 1, je pense, juste il y a d'autres problèmes. Après, je sais pas si les problèmes sont peut-être plus durs et tout, ça, mais je pense pas. Je pense juste que c'est la même chose, mais avec d'autres problèmes. Et le dernier, incroyable, c'est ça. S'entraîner aux échecs avec les champions du monde, encore par Blitzstream Kevin Bourdi. D'ailleurs, j'ai laissé la petite étiquette en jaune. Je vais l'enlever. Mais donc voilà à quoi il ressemble. Il est vraiment incroyable. Donc je peux pas vous dire exactement ce qu'il va avoir dans ce livre, car moi-même je ne l'ai pas encore ouvert. Mais ce qui est sûr, c'est que ça va vous permettre de vous entraîner aux échecs. Et vu qu'il met avec les champions du monde, potentiellement vous allez peut-être analyser des parties de champions du monde pour savoir ce qu'ils jouent, peut-être vous améliorer, connaître quelques trucs. Donc voilà, ça peut aussi vous servir. Donc je vous ai présenté tous les livres. Désolée si quelquefois, voilà, la caméra devenait un peu floue. Peut-être qu'il faudra que j'essaie de régler ça, mais voilà, des fois quand je bougeais un peu trop, ça devenait flou, genre comme ça. Sinon, aussi un truc, en plus, mais qui a rien à voir avec les échecs. J'ai acheté en fait un LED, tout simplement. Et, et en gros, je peux changer la lumière. Le problème, c'est que vous voyez là par exemple c'est mauve, là c'est jaune et tout. Sauf que le problème c'est que je sais pas si ça rend bien en vidéo. Vous voyez par exemple là c'est bleu, il y a plein de couleurs, hein.
Sauf que je sais pas si ça rend bien en vidéo ou si plus ça gâche la vidéo et tout. Bon, en tout cas, ça gâche la couleur. Donc n'hésitez pas à me dire si vous trouvez que c'était stylé. Si vous trouvez que c'était stylé, à me dire quelle couleur je pourrais mettre. J'hésite un petit peu. Il y a plusieurs couleurs que j'aime bien. Il y avait mauve qui allait bien, il y avait bleu, il y avait l'orange, alors que pourtant, voilà, je suis pas très fan du orange d'habitude. Bon. Maintenant, je vais faire la partie en bullet. Je vous l'avais dit, mais je vais la faire. Bon, j'espère que vous avez quand même aimé le fait que je vous montre quelques livres et tout. J'espère que c'était assez intéressant pour vous. Mais voilà, pour ceux qui ont pas aimé, ben, ou qui avaient juste pas envie, je vous fais comme une petite partie en bullet. Ok, parfait. Donc, je lance. D'ailleurs, il faudra que je dise quelque chose, mais juste après cette vidéo. Enfin, juste après cette partie, je veux dire. Parce que là, faut vite que je joue. Ok, ça va. Donc là, je joue à un petit système de Londres, tranquille, pour essayer de pas perdre trop de temps à l'ouverture. Ok. Ça, c'est un pion gratuit. Ok. Ok, ça va. Pour l'instant, je suis bien, je suis mieux autant. Même ma position, je la préfère un peu. Ok, là, il attaque. Il attaquait 2 fois, m'en fous. Et je le défendais 2 fois, en fait, j'aurais juste pu le laisser. C'est juste que j'ai pas trop fait attention, voilà, avec le temps. Si j'attaque ce pion, ok, il l'a pas vu. Et là, je vais échanger. Et je vais faire ça. Et s'il prend, je reprends et je mets son roi en échec. Son roi qui a plus beaucoup de cases, il sacrifie sa dame. En fait, il était obligé. J'avoue l'avoir vu après. Mais il était obligé de sacrifier sa dame dans cette position. Incroyable. Ok, je mange sa tour. Bon, là, il voit pas trop, mais il me donne toutes ses pièces. Faut que je fasse très attention ici. Il peut pas prendre parce que son roi sera en échec. Je dois pas perdre autant. Ok, c'est bon. Donc, comme vous pouvez voir, je vais quand même remontrer. Parce que c'est assez intéressant, mais en fait, ici, il est obligé, parce qu'il peut pas jouer ici, vu qu'il y a aussi ma dame qui contrôle. Donc, il est obligé de faire ça, de sacrifier sa dame. Et après, bah, logique, là, j'avais l'avantage matériel et j'ai gagné. Même si à la fin, voilà, le temps, c'était un peu chaud. Donc, il fallait aussi que je vous montre quelque chose par rapport à mon profil. C'est déjà un truc où je suis très heureux. En fait, de base, voilà, je suis, comme je le dis dans presque toutes mes vidéos, je suis 1100 rapide. Pour l'instant, j'augmente pas trop. Je suis même un peu redescendu en dessous. Et voilà. Sauf qu'en fait, en Blitz, j'ai toujours été 600 et en Bullet, même 500. Parce que je jouais presque jamais dans ces modes-là. Et là, j'ai essayé de tryhard. Donc Blitz, à un moment, j'ai failli monter à 700, mais je suis redescendu un petit peu. Et Bullet, je suis passé de 500 à 750. Bon, ça m'étonne pas trop. Je suis assez fort dans ce mode, j'arrive à jouer assez vite. En plus, ben voilà, de base, j'ai un niveau déjà plus élevé. Donc c'est facile de battre les personnes à ce niveau-là. Donc je suis assez heureux. Autre chose que je voulais vous dire. euh, donc, n'hésitez pas à aller voir ma chaîne Twitch. Le nom c'est MeloGicYTB. Euh, il est affiché juste là. Voilà. MeloGicYTB. Chess.com, MeloGicYTB aussi. Et MeloGic pour YouTube. Voilà. Bon, donc ça, c'est l'image, c'est l'écran que j'utilise pour quand je fais mes lives, hein. Euh, Bon, du coup, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. N'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos, à rejoindre mon club sur chess.com. Le nom c'est Team Logic. À vous abonner, c'est Team Logic. Ciao!